Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait des louanges sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si Allah faisait des louanges sur lui-même, parce que c'est lui qui a créé Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ou que la prière soit sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou que Allah prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme on faisait des louanges sur Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait, qui a créé le parfait et qui a loué le parfait. Et nous, quel est notre rôle? On est des bouches qui prononcent les louanges d'Allah par Allah pour parler de la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on rentre dans le groupe. On fait partie de cette chaîne. On devient un maillon de cette chaîne. C'est pour ça que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô croyants, priez sur lui. Ça veut dire, venez avec nous. Rejoignez le groupe. Quel groupe? Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas partie. Ça, c'est des terminologies qui sont incorrectes envers Allah. Mais on les dit pour comprendre. Quel groupe? Le groupe d'Allah, des anges et des croyants. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils prient sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quelque chose, c'est pas une adoration, c'est pas une pratique qui est simple, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam écoute de notre bouche. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, priez sur moi. Priez sur moi, pour nous citer à prier. Priez sur moi. Allah subhanahu wa ta'ala a diligenté des anges qui me rapportent votre prière et qui me disent, oh Mohammed, il y a tel qui a prié sur toi. Et ton nom commence à être répété chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu commences à être reconnu chez lui. Il te connaît par ton nom. Qu'est-ce qui lui a pris le nom? Les anges, parce que tu as prié. Priez sur moi. Allah a diligenté des anges qui me ramènent, qui me rapportent la prière que vous faites sur moi tous les jours, sauf le jeudi soir et le vendredi, je les reçois sans intermédiaire. De ta bouche à l'oreille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah nous invite à rejoindre ce lien en pratiquant les prières de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants et les awliya, ils ont, je sais pas, on peut dire qu'ils ont inventé des formules de prière sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, Dala'il al-Khayrat, Sayyidina l'imam al-Jazuli. Sayyidina l'imam al-Jazuli, c'est un grand amoureux de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son mausolée est à Marrakech. C'est un grand amoureux de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour écrire ces formules de prière sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Une fois, il était dans le désert, pas le désert, je ne sais pas si c'est le désert, mais il était coupé. Et il cherchait de l'eau. Et il venait à un puits, et l'eau, elle était profonde, il ne pouvait pas l'atteindre, il n'avait pas de quoi prendre l'eau. Puis une jeune fille passait par là. Il est venu, il a regardé le puits, puis il a récité quelque chose, puis l'eau, il commençait à monter. Elle est montée, et la fille a pris de l'eau, elle est partie. Et Sayyidina l'imam Jazuli, quand il a vu ça, il l'a suivi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as récité pour que l'eau monte chez toi? Il a dit, j'ai prié sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh, toi, imam Jazuli, tu ne connais pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça l'a tellement touché qu'il est rentré, il est tombé fou amoureux de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a commencé à écrire les formules de prière sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand Sayyidina Yusuf alayhi salam, quand il se rapprochait de son père, il a pris sa chemise, il a donné à leur frère, il a dit, allez-y chez mon père, avant que je l'atteigne, donnez-lui ce. Et son père, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de rencontrer Sayyidina Yusuf, qu'est-ce qu'il a dit? Inni la ajidu riha Yusuf. Je sens l'odeur de Yusuf, son fils, qu'il n'avait plus vu depuis 63 ans. Il a dit, je sens l'odeur de Yusuf. Je sens l'odeur de Yusuf. Qu'est-ce que ça veut dire, je sens l'odeur de Yusuf?
Ça veut dire que Youssef il met du Chanel et je sens du Chanel. Ça veut dire que Youssef il a une odeur. C'est quoi? Cette odeur n'est pas physique. C'est une odeur que les walis ont, qu'on sent. Une fois, c'est des Cheikh Rajab. Ils rendaient visite à quelqu'un en Turquie. Il était à la maison du frère chez lequel il était invité. Il était assis, Sidna Cheikh Rajab, puis ils ont entendu des coups sur la porte. Tac, 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 tac. Le frère, il est sorti, il a ouvert, il lui a dit, qui est chez vous? Qui est chez vous? Il dit, qu'est-ce que tu demandes, lui? Je sens, il y a un wali. Il y a un wali chez vous, laisse-moi le voir. Ça, c'est une réalité, puisque le Coran en parle. Parce qu'il y a maintenant tout ce qu'on dit, on doit le justifier par un texte, ou bien un hadith, ou bien un Coran. Parce qu'on est sérieux. On veut mettre le doute dans la croyance des hommes. Ce n'est pas parce qu'on recherche la vérité. Donc, c'est une réalité. La prière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hommes près de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et de la el-khayrat, je n'ai rien à penser de la el-khayrat que le témoignage de mon cher sur cet homme. Donc, si vous pouvez le lire, allez-y. On ne sait jamais ce qui est bénéfique pour le frère ou la sœur dans son lien avec Cheikh. Est-ce que la proximité physique est une bonne chose ou une mauvaise chose? On ne peut jamais savoir. La proximité crée la familiarité. Et la familiarité crée le manque d'adab. Si tu vois Cheikh tout le temps, ça devient familier et tu commences à prendre tes libertés, tu commences à vouloir rigoler avec lui, puis il devient une personne ordinaire. Et dès que Cheikh devient ordinaire pour toi, ça y est, il n'y a plus de bénéfice. Tu ne peux plus profiter de lui. Cheikh, tu ne peux le profiter que quand tu as ce respect et cette grande valeur qu'il a dans ton cœur. Dès que cette valeur baisse, tu ne peux plus rien recevoir de lui. Et la proximité physique, elle est très dangereuse dans ce sens. Et des fois, elle est bénéfique. Il y a des frères qui sont proches de Cheikh, mais qui ne perdent pas ce respect de Cheikh. Et il y a souvent, la règle générale, il faut être loin de Cheikh. Et je vous l'avais déjà dit, s'il y a une chose pour laquelle je remercie Allah tout le temps, c'est que j'étais loin de mon Cheikh. C'est une grande bénédiction. Je le voyais en moyenne une fois par année, des fois une fois tous les 2 ans. Et alhamdoulilah, je remercie Allah pour ça. Il vaut mieux être éloigné, avoir ce désir dans le cœur qui te brûle le cœur, que être rapproché et froid et le cheikh ne représente plus pour toi cette grande valeur que tu avais avant. Donc la proximité n'est pas automatiquement une bonne chose avec cheikh. Parce que cheikh, de toutes les façons, cheikh c'est un homme, comme tous les hommes. Il boit, il mange, il dort, il se met en colère, il est comme... Et quand tu vois Cheikh dans ces états banaux, tu te dis, il est comme moi. Il n'y a pas de différence. Lui aussi, il s'est énervé. Lui aussi, il a parlé. Lui aussi, il dort. Lui aussi, il a faim. Puis lui aussi, il est fatigué. Et tu commences à le prendre pour... Donc, je vous conseille de garder la distance. Une fois, on était avec des frères au Liban, des frères libanais. Et il y a un frère qui parlait à Sidna Cheikh. Il m'avait traumatisé. Il avait tellement pris son aise avec Cheikh. Il lui disait, le Cheikh, Wainak, Wainak. Tu es où?
Où es-tu, Cheikh? Il est en train de lui parler, il dit, où es-tu? Ça veut dire, tu comprends ce que je te dis? Donc, il vaut mieux rester éloigné physiquement et garder. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui, son père, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Jibril, qu'est-ce qui t'empêche de nous rendre visite plus souvent que tu ne le fais? Alors le verset suivant fut révélé. Nous, les anges, ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. C'est Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a demandé à Jibril, lui a dit à Jibril, pourquoi tes visites se font rares? Et Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset. Ça veut dire que les anges ne descendent que sur ordre du divin. Ça veut dire que ça ne dépend pas d'eux. Question. Qu'est-ce qui vous empêche de nous rendre visite plus souvent? Alors que la réponse, elle est dans la question. La réponse, elle est dans le verset que vous avez cité. Est-ce qu'on peut venir sans l'autorisation d'Allah? Est-ce qu'on est maître de soi? La ilaha illallah. Non? Qu'est-ce qui vous empêche de nous rendre visite plus souvent? Je dois me justifier là. Qu'est-ce que je dois bien avoir comme excuse? Je suis impardonnable. Désolé. Il faut comprendre. Cheikh, il n'est pas. Cheikh, c'est une personne ordinaire. J'ai mon travail pour gagner ma croûte. J'ai mes enfants. J'ai ma famille. Hein? J'ai mes frères et mes sœurs. J'ai mes obligations. Le métier de cheikh, c'est une toute petite partie entre tout ce que je fais. Donc, si je vous racontais mes occupations et mes soucis, vous allez me dire, même ce voyage, tu n'aurais pas dû le faire. لكن لا إله إلا الله. Les gens avant nous, les vieux, ils savaient se comporter avec shuyukh. Ils savaient, au lieu de poser des questions, ils faisaient des trucs pour retenir le cheikh. Hier, je racontais, il y avait avec nous, Ibrahim, je racontais aux frères, il y a un village à côté de notre village, de Moulay Abd al-Amghar. Il y a un wali qui est enterré là-bas qui s'appelle Hussein, Sidi al-Hussein. Dans ce village, un jour, un homme passait, un homme pas ordinaire, et qui s'est mis au milieu du village et commençait à crier. Venez voir, j'ai une bonne nouvelle pour vous, venez voir, jusqu'à ce qu'il a rassemblé tous les hommes et les femmes du village. Il leur a dit, écoutez-moi bien, il y a un grand wali, un qutb qui va passer par là, retenez-le. Salam alaikum. Et il est parti. Et les gens, ils étaient convaincus que ce qu'il disait, c'était vrai. Parce qu'ils sentaient le sérieux. Alors, ils se sont mis au qui-vive pour attendre ce wali. Et un jour, ce wali passait avec un groupe de disciples. Et il s'est arrêté au village pour se reposer. Ils sont allés le voir. Quand ils l'ont parlé, quand ils ont vu ses paroles,
quand ils ont ressenti la sainteté qu'il y avait avec lui, ils se sont dit, ça doit être le wali dont nous a parlé l'autre type. Il ne lui a pas dit, tu restes avec nous. Il y a la grande maman de mon père, il lui a offert 4 hectares et demi de terrain. D'autres lui ont donné des troupeaux de bétail, des vaches, des moutons. Ils lui ont construit une maison. Et c'est là qu'ils lui ont dit, tu restes avec nous. Pourquoi tu ne viens pas plus souvent? On veut tout gratuit. Je suis sérieux avec vous. Moi, je peux vous tenir ce discours parce que je n'ai pas besoin de vous. Je gagne ma vie, alhamdoulilah. Si j'étais dans le besoin, vous alliez dire à Cheikh, il veut demander de l'argent. Je ne veux rien de vous. Mais je peux tenir ce langage. Je peux me le permettre. Quand on demande, il faut payer le prix. On veut Cheikh gratuitement. Si c'était un plombier, ça ne serait pas gratuit. Mais pour Cheikh, reste avec nous. Pourquoi tu ne viens pas tout le temps? D'accord, je laisse mon travail, ma famille, je viens m'asseoir avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Non, pour qu'on profite de toi. Non, prends-moi, coupe-moi et faisons du mchoui. La ilaha illallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des cervelles avec lesquelles on sait raisonner et on sait ce qu'on fait et à qui on a affaire. Oulallah Mahdi. Hein? Ça montre. Une fois, Sidi Cheikh Rajab, il était à Médine. Et il y avait un homme, un savant, qui s'est rapproché de Sayyidina Cheikh Rajab. Il lui a dit, Cheikh Rajab, je vois en vous un homme saint. Est-ce que vous me permettez, moi je me présente, je suis le savant tel, je viens de la Mauritanie et j'ai envie de vous poser quelques questions. Vous le permettez? Cheikh lui a dit, vas-y. Alors cet homme, il a posé 21 ou 22 questions. Et Sayyidina Cheikh lui a répondu à ces questions. Quand il a terminé, Cheikh lui a dit, est-ce que tu me permets une seule question? Une seule question. Il a dit, vas-y. Il a dit, quelle est la valeur du savon chez vous en Mauritanie? Il a dit, Cheikh, est-ce que tu peux poser une autre question? Il a dit, non, c'est tout ce que j'ai. C'est ma question. Quelle est la valeur du savon en Mauritanie? Il a dit, moi, le Mauritanien, il a dit, Cheikh, moi, avant de venir, moi, je suis un responsable dans le ministère de la religion. Je suis responsable. Avant de venir, on m'a fait descendre de l'avion que je prenais parce qu'il y a une affaire très urgente à traiter. Il y avait de jeunes Mauritaniens qui ont ramené des sommes colossales en dollars dans des valises. Et lors des investigations, c'était des jeunes qui sont allés chercher cet argent je ne sais où. Et leur mission en Mauritanie, c'est rabaisser la valeur du savon dans le pays, combattre le savon. Pour ça, quand les gens vous parlent en mal, ils te disent savon, c'est quoi cher, c'est pas cher, cher, il y a Allah, vas-y, connecte-toi, Allah, il y a des livres. Cher, il t'apporte rien, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Quand ils te tiennent des discours, ça vient pas d'eux. C'est un enseignement qu'ils ont reçu pour détruire le savon dans la société. Et le savon n'a plus aucune valeur. Donc, quand tu veux savoir la valeur de la religion dans une communauté, va voir la valeur du savant dans cette communauté. Comment il est traité? Comment on le considère dans la société? Et tu sauras la valeur de la religion dans le cœur des hommes. Mais la ilaha illallah. On fait avec ce qu'on a. Alhamdulillah. Désolé, je sais peut-être un peu secoué, mais c'est la réalité.